Donc cette association aujourd'hui au stade de constitution, parce que nous ne sommes pas encore constitués en association. Nous existons, mais disons pas encore officiellement. Donc raison pour laquelle, selon les procédures, il faut passer par l'Assemblée générale constitutive pour pouvoir s'officialiser auprès des pouvoirs publics. Donc c'est à l'occasion de cet événement-là qu'aujourd'hui nous sommes tous présents ici. Donc nous sommes en train de faire notre association et notre Assemblée générale constitutive. Et à l'issue de cette Assemblée générale constitutive, nous, on sera maintenant officialisé par le ministère de l'Intérieur. Et là, on pourra maintenant passer au plan d'action de tout ce qu'on a comme projet, tout ce qu'on a comme objectif, tout ce qu'on a comme envie de pouvoir exister, envie de pouvoir s'officialiser, envie de pouvoir apporter notre grain de sel dans le processus de développement économique et social de notre pays. Parce que nous, notre objectif aussi, c'est d'être une association d'utilité publique. Pour être une association d'utilité publique, dans le cadre de la communication associative, c'est recommandé que l'association s'approche des pouvoirs publics et partage avec les pouvoirs publics d'abord ses objectifs et puis de deux, pouvoir accompagner aussi le gouvernement dans son élan de recherche de stabilité, de réduction du coût de la vie, de réduction du chômage et en tout cas tout ce qui va permettre au gouvernement de pouvoir assainir la couche économique et sociale. Mais il faut retenir aussi que c'est une association, on n'est pas un parti politique, on n'est pas aussi un groupe religieux. Donc c'est une association qui se veut vraiment apolitique, pas de parti reçu au niveau des religions, c'est une association à but non lucratif selon la loi bien sûr. Basé sur ça, nous avons des projets et ces projets-là, nous comptons les mettre en œuvre dès que nous sommes officialisés. L'un des projets à court terme, le projet à court terme que nous avons, c'est de, en un premier temps, essayer de trouver les solutions idoines pour le problème que les marins ont aujourd'hui. Parce que comme vous le savez, la Côte d'Ivoire n'a pas de flotte nationale. Donc le marin, quelque part, il est livré à lui-même. Donc cette association viendra consolider un peu le groupe de marins marchands que nous sommes. On est un peu dispersés. Donc l'association a pour premier but d'abord de réunir la majorité, sinon tous les marins marchands ivoiriens, c'est-à-dire que les officiers et les membres des équipages. Et une fois réunis, on essaiera maintenant de former un noyau et consolider maintenant les relations entre nous, c'est-à-dire que entre les dévanciers et la nouvelle génération. Maintenant, dans ce cadre-là, on pourra maintenant aussi motiver les anciens, œuvrer en œuvrant d'utilité publique. On pourra maintenant essayer de voir selon des critères internationaux et locaux aussi bien sûr, pouvoir avoir une caisse de solidarité, aider nos anciens, les motiver à pouvoir encadrer les jeunes afin que ce noyau de marins marchands là puisse être un noyau périn, un noyau durable et vraiment un noyau soutenu et vraiment un noyau compétitif. Parce que c'est très important. Vous savez que nous, en Côte d'Ivoire ici, on a comment dirais-je, un littoral qui a une étendue de 570 km et ça c'est très important, c'est pas rien. Donc ça veut dire que le marin ivoirien, il a toute cette baie-là, il faudrait qu'on puisse vraiment mettre cette baie-là en valeur. C'est une ouverture sur le monde. 570 km de littoral, c'est ouvert, c'est une ouverture sur le monde. Et le marin aujourd'hui, toutefois qu'on est bien unis, toutefois qu'on est bien comment dirais, structuré, et je pense qu'on pourra aider le pays à pouvoir mieux valoriser cette ouverture-là sur le monde extérieur. Parce que vous savez aujourd'hui, le transport par voie maritime, il fait 90% du trafic commercial dans le monde entier. Et là, c'est pas rien. Donc le marin ivoirien a son mot à dire. On voit des pays qui n'ont pas ce littoral-là, cette étendue de littoral que nous avons, mais qui sont vraiment très structurés. Et je le dis par conséquence de cause, par connaissance de cause, excusez, parce que moi-même je suis de la marine, j'ai beaucoup voyagé et je suis allé un peu partout en Europe, aussi en Afrique ici, et j'ai vu quand même comment est-ce que dans certains pays qui sont pas aussi qui n'ont pas aussi une vue du littoral aussi large que le nôtre, sinon aussi étendu que la nôtre, mais qui sont très organisés, très structurés. Et ce sont ces, comment dirais-je, ces remarques, ce sont ces, comment dirais-je, ces observations qu'on a faites là, qui nous aujourd'hui nous motivent, nous les Ivoiriens, à pouvoir nous organiser. Et on sait qu'on peut mieux faire. Une fois qu'on est bien unis, bien consolidés et bien organisés, je pense qu'on pourra mieux faire, on pourra mieux se faire connaître, on pourra mieux se rapprocher des pouvoirs publics, des collectivités locales, comment dirais-je, de la population ivoirienne, parce qu'il faut dire que la marine marchande, c'est la grande méconnue. On n'est pas connu. Le marin marchand n'est pas connu.
et on veut se faire connaître et vraiment sur le plan positif, sur le plan évolutif, sur le plan organisationnel.